Bonjour, je suis Anaïs Coach. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast dédié à l'endométriose. Nous allons partager ici des témoignages poignants, des conseils sur la santé et plein d'autres informations, de discussions où nous allons échanger ensemble pour avancer ensemble. N'hésite pas à t'abonner et à partager. À bientôt. Bonjour Marie et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau podcast. Comment vas-tu? Très bien, je te remercie. Merci pour cet accueil. Et bonjour aussi aux personnes qui vont nous écouter aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter aujourd'hui? Me parler un Alors, peu je de toi. m'appelle Marie, j'ai 30 ans et dans la vie de tous les jours, je suis psychologue. D'accord. Et quel a été un peu ton parcours d'endométriose? Alors, j'ai toujours eu des douleurs depuis que je suis au collège. J'ai eu un parcours euh, d'hôpital parce que les questions se posaient justement sur les douleurs que j'avais, notamment au niveau de l'estomac. Pendant longtemps, les médecins ont considéré du coup que c'était psychologique parce qu'ils n'avaient aucune trace de pathologie. Donc j'ai eu pas mal de traitements pour la sphère psychologique dès le collège. Et ça a continué comme ça jusqu'à la fin de la fac où c'est ma maman qui, en lisant un article sur l'endométriose, a trouvé beaucoup de correspondance avec ce que je vivais au quotidien qui m'a un peu aiguillée vers ça et je suis allée voir du coup une gynécologue et je lui ai demandé directement de me faire les tests pour l'endométriose et c'est comme ça que j'en suis arrivée à avoir le diagnostic. Et du coup, après de nombreuses années d'errance et un gros soulagement quand j'ai eu finalement la réponse à toutes les douleurs que j'avais depuis des années. Voilà. Et du coup, tu as fait un IRM ou une écho du coup? Alors, j'ai fait une IRM et par la suite, j'ai fait une écho plusieurs années après. Mais d'abord l'IRM qui a confirmé l'endométriose et là, j'en ai fait une autre 4 ans après pour vérifier justement l'état de l'endométriose. Est-ce que dans la vie de tous les jours, ça a été compliqué pour toi au niveau perso, au niveau pro? Ouais, ça a été assez compliqué au niveau des douleurs parce que j'avais souvent des douleurs justement au niveau moi plutôt de l'estomac et avec de nombreux troubles digestifs aussi. Donc des fois ça m'a obligée à partir du travail et ça m'a généré aussi beaucoup d'angoisse. Donc ça a eu quand même un fort impact ouais, sur la vie quotidienne et avec les proches qui comprennent pas toujours non plus les douleurs ressenties et le mal-être et qui peuvent dire quand on a nos règles, bah bouge, tu verras, ça ira mieux. Voilà, des choses parfois un peu culpabilisantes aussi quand on les reçoit. Et tu t'es sentie soutenue par ton entourage tout au long de ton Quand, parcours? oui, quand les mots ont été donnés, voilà, j'ai vraiment senti du soutien et puis une compréhension de leur part en fait, parce que je pense qu'avant les mots étaient surtout de l'incompréhension aussi du vécu. Et du coup, une fois que les mots étaient posés, c'était plus facile pour eux aussi de se rendre compte de mon vécu et des douleurs que je ressentais. Et D'accord. même encore à l'heure actuelle. C'est plus facile pour eux d'accepter et de te comprendre, d'avoir posé ce diagnostic. Exactement. J'ai bien vu que pour eux, c'était plus simple quand il y avait quelque chose de palpable, même si ça changeait pas les douleurs que je vivais au quotidien, bah au moins eux pouvaient aussi en échanger aussi avec d'autres personnes et puis se renseigner et s'adapter aussi pour me soulager. Donc j'ai vu une réelle différence quand on a pu mettre des mots. D'accord. Et comment le vis-tu aujourd'hui? Est-ce que tu as toujours autant de douleurs? Est-ce que tu as mis des choses en place pour adoucir un peu ce quotidien ou pas du tout? Alors il y a quelques mois de ça, j'ai eu de nombreuses crises qui m'ont amené vraiment à mettre en place des choses parce que jusque-là, je le vivais, on va dire, pas trop mal. Et en avril dernier, oui, j'ai eu de nombreuses crises et là, j'ai dû vraiment adapter mon quotidien. J'ai dû commencer effectivement à faire du yoga tous les matins pour éveiller mon corps en douceur, pour éviter les troubles digestifs trop importants. Et j'ai dû changer d'alimentation surtout.
J'ai vraiment tout changé dans l'alimentation. Donc, j'ai enlevé le gluten, le lactose, les sucres raffinés. J'ai vraiment tout repris en main au niveau alimentaire. Donc, beaucoup de faits maison. Donc, ça a été un changement assez fort parce que c'était pas dans mes habitudes non plus de tout préparer. J'avais plutôt l'habitude de rentrer tard le soir et de me prendre un petit truc sur le pouce. Donc, un vrai changement de vie que j'ai dû apporter. Et ce changement de vie, est-ce que ça a diminué un petit peu tes douleurs? Ça t'a soulagé? Ouais, ça m'a grandement soulagée parce qu'il y a plein de moments au travail où je devais partir, en fait, ou en tout cas m'isoler parce que ça n'allait pas du tout. Et depuis que j'ai commencé ces changements-là, j'ai plus du tout ces soucis-là. Alors ça m'arrive, mais à un point tenable. Disons qu'avant c'était intenable et là, ça reste quand même tenable dans la journée et je D'accord, peux me reposer le soir. Donc oui, heureusement que j'ai fait ces changements-là. d'accord. Est-ce que tu as essayé d'autres techniques, peut-être douces ou pas du tout? Alors, j'ai essayé aussi tout ce qui était réflexologie plantaire. Ça m'avait fait pas mal de bien sur les nausées notamment. Après, j'ai remarqué que plus ça allait, plus je devais le faire régulièrement pour que ça me soulage des nausées aussi. Mais sur les nausées, c'est ce qui me soulage. Et après, je vois régulièrement l'ostéopathe aussi parce que j'ai pas mal de douleurs un peu partout. Donc ça me soulage de le D'accord. voir. Mais c'est surtout ces deux-là que j'utilise le plus. Et cette initiative a été de toi-même ou tu as été conseillé par certains médecins? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'ils t'ont conseillé les médecins quand tu as eu ton diagnostic? Alors, quand j'ai eu le diagnostic, rien du tout. Voilà, on m'a dit vous avez de l'endométriose et puis c'est tout. Après, voilà, moi j'aime bien me renseigner, j'aime bien lire des articles, des choses comme ça. Donc, j'ai essayé de voir une naturopathe, mais qui n'a pas forcément su m'aiguiller, en tout cas là-dessus. Euh, une diététicienne aussi qui, elle, a pu me donner deux, trois astuces. Et après, du coup, c'est moi qui ai fait mes propres recherches pour tout mettre en place. Sinon, non, j'avais très, très peu d'informations. Et même encore à l'heure actuelle, voilà, je ne me sens pas forcément entourée par les médecins et par les professionnels de santé. Il n'y a peut-être pas assez encore d'avancées de leur côté pour pouvoir qu'ils C'est puissent ça. nous donner aussi des outils pour avancer, voilà, améliorer peut-être notre quotidien. Donc c'est à nous en fait de faire nos recherches et une méthode va peut-être convenir à une autre et à une autre personne, pas du tout en fait. C'est chaque endométriose est différente, donc pareil, chaque solution va être peut-être éventuellement différente. C'est ça. Mais du coup, voilà, j'ai vraiment fait mes recherches et j'avance encore à tâtons sur ce qui peut me rendre mon quotidien plus facile. Et est-ce que tu as envie de donner des conseils aujourd'hui aux personnes qui vont éventuellement nous écouter? Le conseil que je donnerais, c'est déjà de se faire confiance, de faire confiance à son corps, de bien s'entourer et de prendre soin de soi. Parce que pour moi, en fait, le plus important, c'est vraiment de prendre du temps pour soi, de prendre soin de soi. C'est ce qui soulage le plus les douleurs au quotidien. Parce que plus on stresse, plus on est à cran et plus on a mal. Donc la solution, c'est vraiment de prendre soin de soi sans culpabilité pour moi. Merci en tout cas pour ces conseils. J'ai une petite question parce que ça me concerne un petit peu. Tu nous as parlé du yoga tout à l'heure et je voudrais savoir quel est le type de yoga que tu pratiques et quelle a été la différence, quel est ton ressenti entre avant quand tu n'en faisais pas et maintenant quand tu en fais tous les jours? Alors, je sais pas quel type de yoga je fais, à vrai dire. Je fais voilà, des exercices qui vraiment m'étirent aussi le matin, me réveillent en douceur. La vraie différence que je vois, c'est donc en termes digestifs, je vois vraiment que le matin, j'avais toujours du mal à manger parce que j'avais pas faim. Je mangeais parce que je savais que je serais pas bien derrière si je mangeais pas non plus. Donc je me forçais à manger, mais je sentais que derrière, au niveau digestif, c'était toujours compliqué. Et là, depuis que j'ai commencé, bah, je fais ça avant de manger. Donc, je prends le temps de me réveiller. Avant de manger, je fais ça. Et du coup, quand je vais manger, ben voilà, j'ai déjà le corps qui est bien réveillé, bien en forme, et ça me permet d'attaquer ma journée, oui, réveillée finalement. C'est une grosse différence pour moi. Ça t'a
un peu mis en route. Et au niveau Exactement. des douleurs, est-ce que tu as vu une différence? Ça t'a soulagé ou pas du tout? Alors, un petit peu au niveau du dos, D'accord, mais autrement, pas forcément sur les douleurs pour le moment. C'est vraiment sur le digestif où je sens la différence. d'accord. Et au niveau Après, du comme stress et de l'anxiété, est-ce que tu as ressenti une différence? un peu, alors parce que le soir, j'ai essayé de faire un peu plus aussi de relaxation et sur la gestion de mon souffle aussi, je vois bien la différence. Et même dans mon sport, parce que je fais un sport où la respiration est très importante et du coup, je sens que le yoga me fait beaucoup de bien là-dessus. Exercice de respiration, justement, de recentrage, de connexion avec ton corps. C'est ça. Exactement, ouais, qui sont voilà, de plus en plus importants pour moi et qui me permettent vraiment de relâcher. En tout cas, merci pour ton retour. Ben, un Et grand merci. est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais aborder avant que l'on finisse cette petite interview? Eh ben, je dirais quelque chose qui est peut-être très en lien avec ma profession aussi et que je vois qui est à la fois très important dans les recherches que j'ai pu lire et qui est souvent peu abordé. C'est justement la gestion du stress dans l'endométriose, très en lien aussi avec le yoga, justement, mais qui est peu abordé alors que ça a une importance vraiment capitale dans les inflammations. Et ça, c'est un sujet qui mérite, je pense, d'être traité et accompagné de manière beaucoup plus importante qu'il ne l'est à l'heure actuelle. Tout à fait, parce que c'est une maladie qui est inflammatoire, hein, et le stress va augmenter cette inflammation. Donc, gérer le stress peut aussi aider peut-être à mieux gérer, à soulager peut-être en fonction des personnes. Donc, ça a vraiment un lien. Ça, sur ce point-là, je te rejoins tout à fait. Exactement, et c'est vraiment, vraiment pour moi important, et c'est ce que, en tout cas, je peux mettre sur ce que je publie, que voilà, faut bien se faire entourer. Bah, si on a des personnes autour de soi qui sont assez bienveillantes pour nous aider là-dedans, super, mais faut pas hésiter aussi à se faire accompagner par des professionnels qui sauront être à l'écoute et nous permettre voilà, de gérer au mieux notre stress aussi au quotidien. Tout à fait, parce que c'est vrai que quand on est seul de son côté, on ne sait pas forcément par quoi commencer. Il y a plein d'informations, on ne sait pas forcément où aller. Et puis des fois, on a besoin d'un suivi un peu plus personnalisé en fonction de ses besoins, de ses pathologies. Exactement. Est-ce que les personnes qui vont nous écouter aujourd'hui, si elles ont envie de te contacter, peuvent te contacter sur Instagram? Oui, bien sûr, sans souci, je reste disponible et ma page, elle est aussi là pour ça, justement parce qu'à un moment donné, moi, je me sentais très seule dans cette situation et que je voulais pouvoir partager mon quotidien et toutes les astuces que je mettais en place au quotidien pour gérer l'endométriose. J'ai vu que tu avais posté pas mal de recettes. Oui, exactement. N'hésitez pas à faire un petit tour sur le compte de Marie si vous avez envie de voir des idées recettes à faire à la maison. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce partage et pour toutes ces informations et de faire circuler au plus grand nombre des témoignages d'endométriose. C'est important de partager parce que ben, j'ai eu un parcours aussi où je me suis sentie seule, où ben, on a peur au début d'en parler autour de nous, de nos symptômes, on se sent pas forcément légitime. Et puis des fois, il y a des errances médicales, on se dit, bah, c'est dans votre tête. Alors forcément, bah, le médecin, tant qu'il n'a pas officialisé, c'est pas concret, c'est pas palpable. Donc pour l'entourage, voilà, c'est un peu flou pour eux. Et puis c'est dur aussi, du coup, comme c'est un peu flou, de nous accompagner correctement. Exactement, c'est ça. de, de partager des témoignages de femmes totalement, des parcours totalement différents et puis de se dire que peut-être on va se reconnaître dans un témoignage, peut-être que ça va aider. Et c'est vraiment pour ça que j'ai lancé ce podcast, pour aider. Super. Mais c'est une très belle initiative en tout cas. Merci. Merci beaucoup Marie, en tout cas pour ton temps, pour ton partage. Et Avec grand plaisir, merci à toi. on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast.